la femme de ménage qui a dit non à un PDG millionnaire et a changé sa vie pour toujours. Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne lecture! Brian Walker, millionnaire, héritier d'un immense empire d'investissement et propriétaire d'un ego aussi grand que la ville, s'ennuyait en feuilletant une pile de CV. Son équipe venait d'embaucher une nouvelle employée, Mila Lester, mais Brian s'en fichait. Les employés allaient et venaient comme les invités à ses soirées. Le lendemain matin, il se passa quelque chose d'inhabituel. Brian se réveilla plus tôt que d'habitude, ce qui était rare, et descendit au salon. En ouvrant la porte, il se figea. Elle était là, Mila, à genoux sur le sol en marbre blanc, en train de récurer une tâche tenace, avec une concentration telle qu'on aurait dit qu'elle livrait bataille aux produits ménagers. Brian s'éclaircit la gorge, attendant une réaction. Mila leva les yeux une demi-seconde et dit simplement « Bonjour, monsieur Walker ». Puis elle reprit immédiatement son travail, comme s'il n'était qu'un meuble. Brian cligna des yeux déconcerté. C'était tout? Pas de sourire, pas d'œil écarquillé devant la vue depuis le 50e étage, rien. Ça le déstabilisa. Il avait l'habitude qu'on le traite comme une star de cinéma. Là, on l'ignorait comme une lampe de salon. Il se redressa, afficha son plus beau sourire répété devant le miroir et s'approcha avec l'assurance de quelqu'un qui obtient toujours ce qu'il veut. « Alors, vous êtes la nouvelle, c'est ça ?» commença-t-il d'un ton charmeur. « Ça doit être incroyable de travailler ici. Ce penthouse a été en couverture de magazine, vous savez. » Mila interrompit son récurage et haussa un sourcil, totalement impassible. « Pour moi, un seul sale reste un seul sale, qu'il soit dans un penthouse de magazine ou dans un sous-sol du Queens. » Brian resta bouche bée un instant, puis éclata d'un rire forcé. « Waouh, vous êtes direct, j'aime ça !» Il se pencha un peu comme pour partager un secret. « Vous saviez que ce marbre vient d'Italie? Il a coûté une fortune !» Mila jeta un œil au sol, puis le regarda droit dans les yeux. « Intéressant. Vous voulez que je le frotte en italien ou l'anglais ça ira ?» Les yeux de Brian s'écarquillèrent. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un ne se contentait pas de l'ignorer. Il lui tenait tête, mot pour mot. Et ça ne s'arrêta pas là. Il s'approcha encore, bras croisés, exhibant ostensiblement sa montre hors de prix. « Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un comme moi, Mila. » Elle esquissa un demi-sourire, sec et ironique. « Oh, bien sûr, un millionnaire qui ne sait pas où sont rangées ses propres serviettes, ultra rare. » Brian éclata d'un vrai rire, sincèrement surpris. D'habitude, ce genre de remarque l'aurait agacé, mais venant d'elle, c'était différent. Piquant, drôle, authentique, pas de flatterie, juste de la franchise. Il décida de jouer le tout pour le tout. « Écoutez, demain il y a un gala de charité dans un hôtel 5 étoiles. Musique live, gens importants, champagne haut de gamme. » Il se pencha un peu plus, sûr de lui. « J'aimerais beaucoup que vous veniez avec moi. » Mila posa la brosse, se releva lentement et le regarda droit dans les yeux. « Monsieur Walker, je ne suis pas un accessoire qu'on exhibe en soirée, et le champagne hors de prix ne change pas le fait qu'à la fin, c'est toujours juste de l'eau avec des bulles. » Brian resta figé. Elle venait de lui dire non, sans ciller. Mila ramassa son seau, se redressa et partit calmement, comme si de rien n'était. Lui, en revanche, était sous le choc. On ne lui disait jamais non, surtout pas une femme qui nettoyait ses sols. Pourtant, au lieu de l'énerver, ça alluma une étincelle. Un mélange de curiosité et de fascination. « Qui est cette femme ?» pensa-t-il. « Et comment est-il possible que, pour la première fois, j'ai envie de conquérir quelqu'un sans savoir comment m'y prendre ?» Il sourit malgré lui, secoua la tête. Le jeu venait de commencer. Brian passa toute la matinée à essayer de ne plus penser à Mila, en vain. À chaque fois qu'il passait devant le marbre immaculé qu'elle avait nettoyé, il se rappelait sa réplique sur le champagne, juste de l'eau avec des bulles. Personne n'avait jamais résumé sa vie de façon aussi brutale et aussi brillante. Vers 14 heures, il la retrouva dans la bibliothèque. Mila, dos tourné, rangeait des livres qui valaient probablement plus que tout son salaire, mais elle les manipulait comme s'il s'agissait de ceux d'une bibliothèque de quartier. Il s'appuya contre l'encadrement de la porte, tentant le ton décontracté. « Vous pensez vraiment que je suis le genre d'homme dont il faut se méfier ?» Mila ne se retourna même pas. « Monsieur Walker, vous êtes exactement le genre d'homme que je traverse la rue pour éviter. » «
Aïe, Brian rit, plus surpris que vexé. Ça va droit au cœur, ça. Ce n'était pas destiné au cœur, c'était pour l'ego. Mila se retourna enfin, un livre de philosophie à la main, un livre que Brian n'avait jamais ouvert. La différence, c'est que le cœur, on en prend soin. L'ego, on le dégonfle. Brian secoua la tête, souriant malgré lui. « Vous avez réponse à tout, hein ? J'ai une réponse honnête à tout, c'est différent. » Elle reprit son rangement, mais Brian ne partit pas. Il observait la façon dont Mila travaillait, sans précipitation, sans négligence. Chaque geste était précis, respectueux, comme si elle trouvait de la dignité dans n'importe quelle tâche. « Pourquoi vous m'évitez ?» insista-t-il, sincèrement curieux. Mila soupira, replaçant un volume de Shakespeare. « Parce que les hommes comme vous pensent que l'argent règle tout, que vous pouvez acheter les gens, les sentiments, les situations. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Et quand vous n'y arrivez pas, vous êtes perdu, comme si le monde était cassé. » Brian resta silencieux. Il y avait trop de vérité dans ces mots. « Et si je n'étais pas comme ça, mais vous l'êtes ?» Mila esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. La différence, c'est que maintenant, vous êtes curieux de quelqu'un que votre monde en carton ne laisse pas indifférent. Elle prit son panier de produits ménagers et se dirigea vers la porte. Brian la suivit. « Vous allez où là ? » ?»« Chez moi, mon service est terminé. »« Et après, vous faites quoi ?» Mila s'arrêta et le regarda comme on regarde un enfant qui pose une question évidente. « Après, j'enchaîne mon deuxième boulot, Monsieur Walker. Certains ont besoin de 2 jobs pour payer les factures. » Elle partit, le laissant seul avec ses pensées. Cette nuit-là, quelque chose d'étrange se produisit. Brian ne parvint à se concentrer sur rien, ni la réunion avec les investisseurs japonais, ni le dîner dans le restaurant le plus cher de la ville. Son esprit revenait sans cesse à Mila et à ses réponses cinglantes. Les jours suivants, il commença à remarquer des choses qu'il n'avait jamais vues avant. Mila arrivait toujours 15 minutes en avance. Elle apportait son déjeuner enveloppé dans du papier alu au lieu de commander comme les autres. Ses vêtements étaient simples, mais toujours impeccables. Un matin, Brian décida de sortir plus tôt. Il ne se la voit pas, mais il voulait croiser Mila à son arrivée. Le hasard fit bien les choses, il la vit descendre d'un bus à 3 pâtés de maison, marcher rapidement sur le trottoir. « Mila !» lança-t-il en agitant la main. Elle s'arrêta, manifestement peu enthousiaste. « Monsieur Walker, vous êtes matinal aujourd'hui. » « En fait, j'allais chercher un café, » mentit-il sans vergogne. « Une petite balade en voiture ? Merci, mais j'ai vraiment besoin de marcher. » Mila ajusta la bretelle de son sac. « Le sport des pauvres, comme dit ma mère. »« Votre mère ?» Brian était sincèrement intéressé. Elle hésita, comme si elle en avait trop dit. « Elle va bien. Il faut y aller, Monsieur Walker. Le travail n'attend pas. » Mais Brian avait repéré l'hésitation. Il y avait quelque chose. Les jours suivants, il l'observa plus attentivement. Il remarqua qu'elle avait parfois l'air bien trop fatiguée pour son âge, qu'elle consultait souvent son téléphone avec un visage inquiet, qu'elle quittait parfois le travail en urgence. Intrigué, et pour la première fois réellement soucieux de quelqu'un d'autre, Brian décida de comprendre. Un après-midi, il la suivit discrètement. Il la vit prendre 2 bus jusqu'à un quartier beaucoup plus modeste du Queens. Elle entra dans un immeuble ancien, mais bien entretenu. Une demi-heure plus tard, elle ressortit en uniforme de serveuse de diner. Brian resta planté sur le trottoir, assimilant la scène. 2 jobs. Elle avait vraiment 2 jobs. Mais ce n'était pas tout. La semaine suivante, il découvrit qu'elle suivait aussi des cours du soir. Gestion d'entreprise à l'université locale. Brian était impressionné. Comment pouvait-on travailler autant et étudier en même temps ? Puis, il apprit pour sa mère. Un jeudi après-midi, il vit Mila quitter le travail en catastrophe, plus inquiète que d'habitude. Il la suivit jusqu'à un hôpital du Bronx. De loin, il la vit parler à une infirmière, visiblement bouleversée. Quand Mila ressortit, elle pleurait en silence. Brian ressentit une étrange pression dans la poitrine. Il ne savait pas ce que c'était, mais pour la première fois de sa vie, il voulait aider quelqu'un sans rien attendre en retour. Le lendemain, il appela son comptable personnel. « James, il faut que vous régliez des factures médicales pour moi. »« Bien sûr, Monsieur Walker. Pour qui ?» Brian donna le nom de la mère de Mila et l'hôpital. Il exigea une discrétion totale. Personne ne devait savoir d'où venait l'argent. Il pensait avoir fait une bonne action, un geste gentil et généreux. 2 semaines plus tard, Mila frappa à la porte de son bureau. L'expression sur son visage n'annonçait rien de bon. « Il faut qu'on parle, Monsieur Walker. » Brian leva les yeux de ses dossiers, feignant la surprise.
Bien sûr, entrez, asseyez-vous. Mila ferma la porte et resta debout, bras croisés. Vous avez payé les factures de ma mère. Ce n'était pas une question. Brian tenta de garder un visage impassible. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ne me mentez pas. Mila s'approcha du bureau. L'hôpital a appelé. Un bienfaiteur anonyme avait tout réglé. Il m'a fallu 2 jours pour découvrir que c'était vous. Brian soupira, abandonnant la comédie. Et alors, tu avais besoin d'aide? Je t'ai aidé. Le problème, Mila posa les mains sur le bureau et se pencha en avant, c'est que je ne vous ai pas demandé votre aide, et surtout pas votre pitié. Ce n'était pas de la pitié, c'était... C'était quoi? Coupa-t-elle. De la charité? Un investissement pour m'impressionner? Dites-moi exactement ce que vous voulez de moi, monsieur Walker. Brian resta sans voix. Pour la première fois, il ne savait pas quoi répondre. J'ai juste vu que tu traversais une période difficile et toi, tu as décidé de réparer ma vie avec de l'argent. Mila recula d'un pas. Exactement comme je l'avais dit. Les hommes comme vous font ça. Mila attend. Non. Elle leva la main. Tu ne comprends pas, hein? Je travaille dur. J'étudie le soir. Je m'occupe de ma mère. Et j'en suis fier. Fier de subvenir aux besoins de ma famille grâce à mes propres efforts. Et toi, tu es arrivé et tu as tout piétiné. J'ai juste vu que tu traversais une période difficile et tu as décidé de réparer ma vie avec de l'argent. Mila recula d'un pas. Exactement comme je l'avais dit. Les hommes comme vous font ça. Mila attend. Non. Elle leva la main. Tu ne comprends pas, hein? Je travaille dur. J'étudie le soir. Je m'occupe de ma mère. Et j'en suis fier. Fier de subvenir aux besoins de ma famille grâce à mes propres efforts. Et toi, tu es arrivé et tu as tout piétiné. Brian se leva, sincèrement perdu. « Je voulais seulement aider. » Non, monsieur Walker. Tu voulais te sentir important. Tu voulais être le héros qui sauve la pauvre fille. Mila secoua la tête. « Ce n'est pas de l'aide, c'est de l'ego qui se déguise en gentillesse. » Pour la première fois de sa vie, Brian Walker se sentit vraiment petit. Pas petit en richesse ou en statut, mais petit en tant qu'être humain. « Mila, je suis désolé, lâcha-t-il enfin, cherchant les mots justes. Je n'avais pas réfléchi à ça. Non, effectivement, tu n'as pas réfléchi du tout. Mais il y avait quelque chose de différent dans la voix de Mila maintenant. Moins de colère, plus de déception. Sais-tu faire la différence entre aider et contrôler, monsieur Walker? Brian secoua la tête. Aider, c'est demander à la personne ce dont elle a besoin. Contrôler, c'est décider à sa place. Un silence pesa entre eux. Pour la première fois, Brian fut obligé de regarder en face ses propres intentions. « Si tu veux vraiment prouver que tu as changé, » dit Mila en se dirigeant vers la porte, « prouve-le par des actes, pas par des chèques. » Elle sortit, le laissant seul avec un sentiment totalement nouveau, celui d'avoir vraiment fait quelque chose de mal et de vouloir désespérément réparer. Les 3 jours suivants, Brian n'arrêta pas de repenser aux mots de Mila. Prouve-le par des actes, pas par des chèques. Simple, direct, dévastateur. Lui qui avait toujours tout résolu avec de l'argent, devait maintenant apprendre à être un autre genre d'homme. Jeudi matin, Brian prit une décision que ses amis millionnaires auraient jugée complètement folle. Il allait essayer de vivre une journée comme une personne ordinaire, comme Mila. Il se leva tôt, renvoya son chauffeur et sortit en jeans et t-shirt tout simple. Pas de montre à 50 000 $, pas de costume italien, juste Brian Walker qui essayait d'être Brian. Premier défi, le métro. Il regarda l'entrée de la station comme un explorateur face à une grotte inconnue. Il n'avait jamais descendu ces marches de sa vie. Il suivit la foule, tenta de se fondre dans la masse, mais était visiblement perdu. Au tourniquet, il se figea. Il resta planté là avec sa carte toute neuve, sans savoir où la passer. « Hé, touriste !» cria un type derrière lui. « Tu la passes et tu avances !» Brian rougit, obéit et finit par entrer. Le wagon était bondé. Il chercha une place assise, il n'y en avait pas, alors il resta debout, agrippé à la barre, ballotté à chaque virage. Une vieille dame à côté de lui sourit. « Première fois dans le métro, mon grand ?»« C'est si évident que ça ?» demanda Brian gêné. « Un peu, rit-elle, on dirait un pingouin qui essaye de voler. » Quand il arriva enfin au bureau, Brian était en sueur et ses cheveux en bataille. Mila le vit entrer dans le hall et écarquilla les yeux. « Monsieur Walker, vous êtes différent aujourd'hui ?»«
J'ai pris le métro, annonça-t-il, fier comme un gamin qui a réussi à lasser ses chaussures tout seul. Mila cligna plusieurs fois des yeux. « Le métro? Vous ?» « Oui, c'était une expérience. » Il tira sur son t-shirt froissé. « J'ai failli rater mon arrêt. Une dame m'a traité de pingouin et je ne comprends toujours pas pourquoi tout le monde court autant. » Pour la première fois, Mila éclata d'un vrai rire, pas ironique. « Monsieur Walker, vous avez pris un petit déjeuner ?»« En fait, non. D'habitude, c'est mon cuisinier qui s'en occupe. Mais aujourd'hui, je voulais essayer d'être normal. » Mila termina sa phrase en souriant. En truc du genre. Elle l'observa un instant comme si elle résolvait une énigme. « Venez, je vous emmène prendre un café correct dans le coin. » Ils sortirent ensemble. Mila le conduisit dans un petit diner bondé à 2 rues du building. Le genre d'endroit où Brian n'avait jamais mis les pieds. Chaises en plastique, menu écrit à la craie, patron grec qui hurlait les commandes. « 2 cafés, 2 muffins myrtilles, George !» lança Mila par-dessus le bruit. « Mila, ma belle, » répondit George en agitant la main. « C'est qui le mec ?»« Un ami qui apprend à vivre dans le monde réel, » répondit-elle en entraînant Brian vers une petite table au fond. Brian regardait autour de lui fasciné. L'endroit était rempli de gens normaux, employés de bureau, infirmières en fin de service, étudiants avec des ordinateurs fatigués. Des vraies conversations, des rires spontanés, la vie sans scénario. Mila s'assit en face de lui. « Vous avez vraiment pris le métro ?»« Vraiment. » Brian sourit. « Et tu sais quoi? C'était horrible, mais aussi intéressant. »« Intéressant comment ? » J'ai découvert qu'il y a tout un monde qui tourne pendant que je suis enfermé dans mon penthouse. Il prit le café que George posa devant lui. « Merci, combien je vous dois ?»« 4,50 » répondit George. Brian manqua s'étouffer. Pas à cause du prix, mais parce que c'était probablement le café le moins cher qu'il ait jamais bu, et qu'il était délicieux. « Monsieur Walker, » dit Mila en l'observant avec curiosité, « je peux vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. »« Vous savez cuisiner ?» Brian rit, gêné. « Je sais commander à emporter. »« Ça ne compte pas. » Elle secoua la tête. « Et faire la lessive ?»« J'ai un service qui vient chercher et ramène le linge. »« Nettoyer la maison pendant que vous y travaillez ?» Mila posa son menton dans sa main, pensive. « Monsieur Walker, vous êtes fondamentalement un grand enfant avec une carte de crédit illimitée. »« Eh !» protesta Brian, mais il riait. « C'est dur !»« C'est honnête. Grosse différence. » Elle finit son café. « Vous voulez vraiment changer ?»« Oui. »« Alors venez chez moi ce soir. » Brian faillit lâcher sa tasse. « Chez vous ? Je vais vous apprendre à faire à manger. » Mila se leva. « Et non, ce n'est pas un dîner romantique, c'est un cours de survie pour adultes. » À 19h00, Brian se tenait devant la porte de l'appartement de Mila à Queens, un bouquet de fleurs acheté au coin de la rue à la main. Quand elle ouvrit, en jeans et t-shirt à motif chat, il se sentit totalement hors de son élément. « Des fleurs ?» demanda-t-elle en haussant un sourcil. « C'est poli d'apporter des fleurs quand on rend visite à une dame. »« Monsieur Walker, c'est un cours de cuisine, pas un rencard. » Mais elle prit le bouquet en souriant. « Merci, elles sont jolies. » L'appartement était petit mais chaleureux. Mobilier simple, photos de famille au mur, livres empilés partout. Brian avait l'impression d'être entré dans un autre monde. « Ta mère va bien ?» demanda-t-il en remarquant la photo d'une femme plus âgée sur la table basse. « Mieux, merci. » Mila mit les fleurs dans un vase. « Elle est chez ma tante ce soir. Elle a dit qu'elle ne voulait pas gêner ma mission de civilisation du millionnaire. » Brian éclata de rire. « Elle est au courant pour moi ? Ma mère sait tout. Les mamans ont des super pouvoirs pour ça. » Mila se dirigea vers la cuisine. « Allez, on commence par quelque chose de simple, des œufs brouillés. »« Je sais faire frire un œuf, » affirma Brian, sûr de lui. « Ah oui ? Combien de fois tu penses l'avoir vu dans les films ?» Mila croisa les bras, amusée. « Les films, ça ne compte pas, monsieur Walker. Montre-moi. » Elle lui tendit une poêle, de l'huile et 2 œufs. Brian regarda les ingrédients comme s'il s'agissait d'un kit de laboratoire. « D'abord, on allume le gaz, » indiqua Mila. Brian tourna la molette. La flamme jaillit trop haut. « Plus bas, monsieur Walker. L'idée, c'est de cuire, pas d'incendier ma cuisine. » Il ajusta, versa l'huile, attendit qu'elle chauffe. Jusqu'ici, tout va bien. Puis il prit le premier œuf.
Comment je casse ça sans tout salir? Sur le bord de la poêle, doucement. Brian tapa l'œuf. Trop fort, la coquille explosa, tomba dans l'huile chaude avec le blanc et le jaune. Oups! Monsieur Walker, l'œuf doit sortir de la coquille, pas l'emmener en promenade. Mila s'amusait clairement. Je recommence. Le deuxième fut pire. Brian rata la poêle. Le jaune et le blanc coulèrent sur le plan de travail. Mila ne put retenir son rire. « Vous êtes un danger public en cuisine. »« Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air, » protesta Brian en essuyant le désastre. « Viens là. » Mila s'approcha, prit un autre œuf. « Voilà comment on fait. » Elle se plaça à côté de lui, guida sa main pour casser l'œuf correctement. Brian sentit son parfum léger, remarqua que ses doigts étaient délicats mais assurés. Pendant un instant, il oublia complètement l'œuf. « Monsieur Walker, vous suivez ?»« Désolé, c'est juste que tu sens vraiment bon. » Mila rougit légèrement, mais ne recula pas. « Concentrez-vous sur la nourriture, Monsieur Walker. » Au bout d'une demi-heure, 3 œufs sacrifiés et une cuisine qui ressemblait à un champ de bataille, Brian réussit enfin à faire quelque chose qui ressemblait vaguement à des œufs brouillés. « Pas terrible, » dit Mila après avoir goûté, en essayant de ne pas faire la grimace. « Ne me mens pas, tu as dit que l'honnêteté c'était important. »« C'est assez mauvais, avoua-t-elle en riant. Mais c'était ta première fois. Tout le monde commence quelque part. » Ils s'assirent à la petite table de cuisine pour manger des œufs légèrement brûlés et parler. Pour la première fois, Brian se sentait détendu. Il n'avait pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Il n'avait pas besoin d'être Brian Walker le millionnaire. Il pouvait simplement être lui. « Mila, je peux te demander quelque chose ? Vas-y. Pourquoi tu m'aides, après ce que j'ai fait ? » « Parce que tout le monde mérite une seconde chance, » répondit-elle en le regardant dans les yeux. « Et parce que, pour la première fois, je vois que tu essayes vraiment de changer. Comment tu le sais ? Un homme qui n'a jamais pris le métro de sa vie et qui accepte d'être humilié par des œufs brouillés est clairement en pleine métamorphose. » Elle sourit. « Ou en crise existentielle, je ne suis pas encore sûr. » Brian rit. Et pour la première fois depuis des semaines, il se sentait vraiment heureux. « Merci de m'avoir donné cette chance. Il est trop tôt pour les remerciements. Demain, on attaque la lessive. Ça risque d'être dangereux. Pour tes vêtements ? Absolument. » Ils rirent ensemble et Brian comprit que quelque chose avait changé entre eux. Le mur patron-employé s'effritait. Il n'était plus que 2 personnes qui apprenaient à se connaître. Quand Brian se leva pour partir, Mila le raccompagna à la porte. « Monsieur Walker. »« Oui. Je m'appelle Mila. Tu peux m'appeler Mila. »« Seulement si tu arrêtes de m'appeler Monsieur Walker. Je m'appelle Brian. »« D'accord, Brian. » Ils se regardèrent un instant. L'air entre eux était différent, chargé. Brian se pencha légèrement. Mila ne recula pas. Le baiser fut doux, hésitant d'abord, puis plus sûr. Quand ils se séparèrent, tous les 2 souriaient. « Bonne nuit, Mila. »« Bonne nuit, Brian. » Brian descendit l'escalier de l'immeuble en se sentant un homme totalement différent de celui qui était monté. Pour la première fois de sa vie, il avait gagné quelque chose qui comptait vraiment. 2 jours plus tard, alors qu'il travaillait dans son bureau avec un sourire qu'il ne pouvait pas cacher, son téléphone vibra. Un message d'un numéro qu'il connaissait très bien, mais qu'il avait espéré ne plus jamais voir. « Salut mon amour, je suis de retour à New York. Dîner ce soir? J'ai des nouvelles. Bisous, Bethany. » Brian fixa le message de Bethany Ashford pendant au moins 5 minutes, comme si les mots pouvaient changer par magie. Ils ne changèrent pas. Son ex était de retour, et il savait exactement ce que ça voulait dire, des ennuis. Bethany avait un talent particulier pour réapparaître au pire moment, comme une tempête tropicale qui détruit tout sur son passage. Ils s'étaient séparés 8 mois plus tôt, après 2 ans d'une relation qui ressemblait plus à une fusion d'entreprise qu'à un couple. Brian évitait à répondre ou à faire comme si son téléphone avait disparu dans l'espace quand on frappa à la porte. « Entrez » dit-il en rangeant rapidement l'appareil. Mila entra avec son panier de produits ménagers, un sourire qui faisait battre son cœur plus vite depuis leur baiser 2 jours plus tôt. « Bon après-midi, Brian. Alors, les œufs brouillés, tu as réussi à cuisiner sans déclencher l'alarme incendie ? » « En fait, j'ai réessayé hier soir, » répondit-il en souriant. « J'ai appelé les pompiers qu'une seule fois, donc je progresse. » Mila rit en secouant la tête. « Tu es incorrigible. » Elle commença à ranger les papiers sur son bureau. C'est dans ces moments-là que Brian réalisait à quel point sa vie avait changé. Il y a 2 semaines, il remarquait à peine Mila.
Aujourd'hui, elle était la meilleure partie de sa journée. « Mila, ça te dirait un dîner demain ? Quelque part de simple, pas de champagne hors de prix ni de serveur en smoking. » « Tu connais un endroit comme ça ?» le taquina-t-elle. « George m'a recommandé une pizzeria à Brooklyn. Il paraît qu'ils font la meilleure pizza maison de la ville. » George du diner ? Mila sembla sincèrement surprise. « Tu y es retourné tous les jours cette semaine ?» Brian avoua, un peu gêné. « Le café est vraiment bon et il m'a appris quelques phrases en grec. » Mila lui lança un regard qu'il n'arrivait pas à déchiffrer. Peut-être de l'affection. « D'accord, mais je paye ma part. » « Mila, pas de discussion. La moitié ou je ne viens pas. » Brian allait répondre quand il entendit le bruit de talons aiguilles dans le couloir. Des talons chers qui claquaient avec l'assurance de quelqu'un qui sait toujours où il va. Il connaissait ce bruit. La porte s'ouvrit sans prévenir et Bethany Ashford entra comme si l'endroit lui appartenait. Cheveux blonds impeccablement coiffés, robe rouge qui coûtait plus que le salaire mensuel de Mila, sourire tranchant comme du verre. « Brian, chérie !» Elle marcha droit vers lui, ignorant totalement Mila. « Tu n'as pas répondu à mon message. J'ai pensé que tu étais simplement trop occupé pour regarder ton téléphone. » Brian se leva par réflexe, plus par habitude que par politesse. « Bethany, je ne t'attendais pas ici. Les surprises, c'est plus drôle, tu ne trouves pas ?» Bethany remarqua enfin Mila, qui avait arrêté de ranger les papiers et les observait avec une curiosité calme. « Oh, pardon, je ne savais pas que tu avais de la compagnie. » La façon dont elle prononça « compagnie » fit rétrécir Brian intérieurement. « Bethany, je te présente Mila. Mila, Bethany. » Mila s'avança et tendit la main. « Enchantée, Madame Ashford. » Bethany regarda la main tendue comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux, mais la serra rapidement. « Tout le plaisir est pour moi, ma chère. » Son sourire était aussi tranchant qu'une lame. « Vous êtes nouvelle ici ? Je ne me souviens pas vous avoir vue lors de mes précédentes visites chez Brian. » « Je travaille ici depuis quelques semaines, » répondit simplement Mila. « Ah, je vois. » Bethany jeta un regard autour d'elle comme pour inspecter la décoration. Brian a toujours été très généreux avec le personnel. C'est admirable la façon dont il prend soin des plus défavorisés. Le ton condescendant fit grimacer Brian intérieurement. Mila, elle, resta parfaitement neutre. « C'est vrai, il m'apprend beaucoup sur la générosité, » dit-elle en rangeant ses produits. « Je vous laisse discuter. À plus tard, Brian. » Elle sortit en refermant doucement la porte. Brian la regarda partir avec l'étrange sensation d'avoir perdu quelque chose d'important. Bethany s'assit dans le fauteuil face au bureau, croisant les jambes avec grâce. « Elle a l'air intéressante. »« Bethany, pourquoi tu es là ?» Droit au but, elle rit, un rire cristallin qui le charmait autrefois et qui aujourd'hui sonnait fou. « J'étais à Paris pour conclure quelques affaires avec la galerie quand je me suis rendu compte à quel point tu me manquais. » Brian n'y crut pas une seconde. Bethany Ashford ne manquait jamais à personne, sauf si ça servait ses intérêts. 8 mois, c'est long pour se rendre compte qu'on manque à quelqu'un. Allez, tu sais comment c'est. J'avais besoin d'espace, toi aussi. Elle se pencha, coude sur le bureau. Mais je suis revenu et je pense qu'on a tous les deux grandi. Peut-être qu'il est temps de réessayer. Bethany, la soirée Blackstone la semaine dernière. Jennifer m'a dit que tu n'y étais même pas allé, coupa-t-elle. Ce n'est pas ton genre. Et le dîner de charité de la Fondation Harrison, tu l'as séché aussi ? Brian avait complètement oublié ces événements mondains. Ces derniers temps, son idée du plaisir, c'était boire un café pas cher avec George et apprendre à ne pas brûler des œufs. J'ai été occupé. Avec quoi ? Bethany balaya la pièce du regard. Brian, tu ne vas quand même pas me dire que tu envisages sérieusement quelque chose avec cette fille ? Quelle fille ? L'employée, dit-elle comme si le mot était sale. J'ai vu comment tu la regardais. Écoute, je comprends. Parfois, on a besoin d'une distraction, quelque chose en dehors de notre monde. Mais tu ne vas pas sérieusement croire que c'est du réel. Brian sentit une vague de colère monter. Qu'est-ce que tu sous-entends exactement ? Vraiment ? Bethany rit comme s'il avait fait une blague. Elle fait ton ménage. Vous n'avez rien en commun. Vous parleriez de quoi au dîner ? De produits d'entretien ? Tu ne la connais pas. Je n'ai pas besoin de la connaître. Bethany se leva et contourna le bureau pour se rapprocher. Je te connais, toi. Je connais notre monde. Souviens-toi comme c'était bien ensemble. Les voyages, les soirées, les contrats signés dans les dîners mondains. Elle posa une main sur son épaule, geste familier qui autrefois le rassurait. « Bethany, il y a une exposition qui ouvre ce soir au Met. Tout le monde y sera. » Elle se pencha, murmura à son oreille « On peut y aller ensemble, montrer qu'on est de retour, comme avant. » Brian ferma les yeux un instant. Comme avant. Des soirées pleines de gens qu'il connaissait à peine.
Des conversations vides sur l'argent et le statut, des relations basées sur les apparences. Il y a un mois, c'était toute sa vie. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Bien sûr que si. Bethany sourit, confiante. Mets ton smoking noir, celui d'Armani que tu portais au gala l'an dernier. Je passe te prendre à 20h. Elle se dirigea vers la porte, s'arrêta, se retourna. Et Brian, peut-être vaut-il mieux ne pas parler de ta petite phase expérimentale à nos amis. Ils ne comprendraient pas. Après son départ, Brian resta seul dans son bureau, avec l'impression que deux mondes entraient en collision dans sa tête. D'un côté, Bethany et tout ce qu'elle représentait, son passé, son cercle, la vie qu'il avait toujours connue. De l'autre, Mila et la possibilité d'être quelqu'un de différent, quelqu'un de meilleur. 1 heure plus tard, il trouva Mila en train de nettoyer les vitres de l'accueil. « Elle a l'air intéressante », dit Mila sans le regarder. « Mila, à propos de ce qu'elle a dit, tu n'as rien à m'expliquer. » Elle trempa son chiffon dans la solution. « Tout le monde a un passé. » Bethany et moi, c'est fini depuis des mois. Elle revient juste... Ça arrive. Brian remarqua quelque chose de différent dans sa voix, plus distant, plus formel. « Mila, qu'est-ce qui se passe entre nous ?»« Brian, soupira-t-elle, j'ai vraiment aimé apprendre à te connaître. J'ai aimé voir que tu pouvais être différent de ce que j'imaginais, mais peut-être qu'on se fait des illusions. »« Comment ça ? On vient de mondes complètement différents. Ton ex l'a très bien rappelé. » Elle reprit le nettoyage des vitres, évitant son regard. « Et peut-être qu'elle a raison. Ne dis pas ça. Brian, tu vas à des soirées qui coûtent plus que mon salaire annuel. Tes amis ne savent probablement même pas que des gens comme moi existent. » Elle arrêta de nettoyer. « Je ne peux pas rivaliser avec ça. »« Tu n'as pas à rivaliser. »« Si, je dois. » Elle recula quand il tenta de se rapprocher. « Et la vérité, c'est que tu vas devoir choisir. Tu ne peux pas vivre éternellement dans deux mondes à la fois. » Mila rangeait ses produits et se dirigea vers l'ascenseur. « Mila, attends. Bonne chance pour l'exposition ce soir, Brian. Je suis sûr que ce sera magnifique. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent et Brian resta seul dans le hall, comprenant qu'il venait de perdre quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle œuvre d'art qu'il verrait ce soir-là. Les 3 jours suivants, Brian Walker découvrit ce que signifiait vraiment manquer quelqu'un. Ce n'était pas comme regretter un objet hors de prix perdu ou un voyage annulé. C'était une sensation physique, comme si une partie de lui avait purement et simplement disparu. Mila évitait soigneusement de croiser son chemin dans les couloirs. Quand, par hasard, ils se retrouvaient face à face, elle le saluait poliment. « Bonjour, monsieur Walker », puis passait son chemin comme s'il n'était qu'un meuble de luxe parmi d'autres dans le penthouse. Ce retour au vouvoiement et à la distance formelle faisait plus mal que tout ce qu'elle aurait pu lui dire. Brian était bien allé à l'exposition du Metropolitan avec Bethany, comme promis. Il avait passé 3 heures à écouter des commentaires prétentieux sur l'art, à faire semblant de s'intéresser aux conversations sur des investissements dans des vignobles français et à sourire pour les photos qui paraîtraient dans la rubrique mondaine des journaux. Le lendemain de la soirée, alors que Bethany discutait avec un groupe d'amis de son dernier achat sur la 5e avenue, Brian s'était surpris à imaginer la réaction de Mila dans ce genre d'environnement. Elle aurait sans doute lancé une remarque bien sentie sur le fait que certains dépensent en un dîner ce que d'autres familles gagnent en un mois. « Brian, chéri, tu écoutes ?» Bethany lui toucha le bras pour le ramener à la réalité. « Désolé, je pensais au travail. »« Au travail ? En soirée ?» Elle rit en secouant la tête. « Tu dois vraiment réapprendre à te détendre. » Mais Brian ne parvenait plus à se détendre. Il ne parvenait plus à faire semblant de s'amuser, ni à prétendre que tout cela avait encore un sens pour lui. Le 4e matin sans vraie conversation avec Mila, Brian était dans son bureau, essayant de se concentrer sur des rapports financiers, quand Bethany réapparut. Cette fois, elle était accompagnée de 2 amies, Jennifer Morrison et Amanda Sterling, 2 héritières qu'il connaissait depuis l'adolescence. « Surprise !» lança Bethany en entrant rayonnante. « Je t'ai amenée de la compagnie pour déjeuner. » Brian se leva, affichant un sourire poli de circonstance. « Jennifer, Amanda, comment allez-vous » « Merveilleusement bien !» répondit Jennifer en lui faisant la bise dans le vide. « Bethany nous a parlé de vous deux, nous sommes ravis. »« Ravis de nous deux ?» Brian regarda Bethany perplexe. « Oh Brian, ne sois pas timide » intervint Amanda en s'asseyant sans y être invitée. « Tout le monde ne parle que de vous à l'exposition d'hier. Quel beau couple vous formez !» Brian sentit son estomac se nouer. Il n'y avait rien d'officiel entre Bethany et lui, mais il connaissait le jeu mondain.
Les apparences comptaient plus que la vérité, et se montrer ensemble en public signifiait bien plus qu'ils ne l'avaient voulu. « En réalité, commença-t-il, Bethany le coupa aussitôt. Brian a toujours été pudique sur ces choses-là. Elle rit en lui prenant possessivement le bras. Mais on ne peut pas le nier, chérie, les photos sont dans le journal ce matin. Elle lui montra son téléphone, eux deux, souriant devant les photographes, elle élégamment accrochée à son bras. Le titre : Le couple en or est de retour. Brian Walker et Bethany Ashford ravivent la flamme. Jennifer joignit les mains. « Vous êtes parfaits l'un pour l'autre !» À cet instant, on frappa doucement à la porte. Mila entra avec un plateau de café, manifestement sans s'attendre à des visiteurs. « Pardon, je ne savais pas que vous aviez du monde », dit-elle en gardant les yeux baissés. « Non, ce n'est rien, entrez », lança rapidement Brian. Bethany et ses amis regardèrent Mila comme un objet curieux tombé du ciel. « Oh, c'est la femme de ménage », dit Amanda d'une voix mielleuse. « Comment vas-tu, ma chère ?»« Bien, merci », répondit Mila en posant les tasses avec un professionnalisme impeccable. « Bethany nous a parlé de ta situation », ajouta Jennifer en penchant la tête avec une pitié exagérée. « Ça doit être tellement dur de travailler autant pour faire vivre ta famille. » Brian vit la mâchoire de Mila se crisper légèrement, mais elle conserva une expression neutre. « Je m'en sors très bien, merci de vous inquiéter. »« Bien sûr que oui, ma chère, » répondit Bethany avec un sourire condescendant. « Et c'est tellement admirable la façon dont Brian prend soin du personnel. Il a toujours eu un cœur si généreux. » Le mot « personnel » claqua comme une gifle. Brian vit Mila se raidir, mais elle finit calmement de servir les cafés. « Au fait, » poursuivit Amanda comme si Mila n'était qu'un élément du décor, « Brian, tu as vu que les White vendent leur maison dans les Hamptons. Ce serait parfait pour vous deux comme résidence d'été. »« Résidence d'été » répéta Brian encore sur le choc du moment. « Pour après le mariage, évidemment, » rit Jennifer. « Inutile de faire semblant que vous n'y pensez pas. Vous avez toujours été faits l'un pour l'autre. » Brian regarda Mila, qui avait terminé de servir, et se dirigeait discrètement vers la porte. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde et il vit quelque chose qui le brisa, de la résignation. « Excusez-moi », dit doucement Mila avant de sortir. Les trois femmes continuèrent à parler mariage, maison et avenir, mais Brian n'entendait plus rien. Il n'avait plus que l'image du visage de Mila en tête. Elle avait abandonné tout espoir. « Brian ?» Bethany lui toucha la main. « Ça va? Tu as l'air ailleurs ?» Il les regarda toutes les trois, puis les photos dans le journal, cette vie qu'il ne voulait plus. En réalité, non, ça ne va pas. Il se leva d'un coup. Et il faut que je mette les choses au clair. Quoi donc, chérie ? Bethany, nous ne sommes pas ensemble, dit-il simplement, la voix résonnant dans le bureau silencieux. Les trois femmes le dévisagèrent comme s'il venait d'annoncer qu'il partait vivre sur Mars. Comment ça ? Demanda Amanda perdue. Nous ne sortons pas ensemble, nous ne nous remettons pas ensemble, nous ne prévoyons ni mariage ni maison. Brian continua, se sentant étrangement libre à chaque mot. Nous sommes allés à une seule soirée ensemble, point final. Bethany se leva, rouge d'embarras. Brian, ne sois pas ridicule, tu traverses une crise ou quoi ? Non, la coupa-t-il, pour la première fois depuis des mois, je suis honnête. Honnête à propos de quoi ? Demanda Jennifer. Brian regarda la porte par laquelle Mila était sortie. Il prit la décision la plus importante de sa vie, d'être amoureux de quelqu'un d'autre. Le silence qui suivit fut assourdissant. Bethany devint pâle, puis rouge, puis pâle à nouveau. « Tu parles de l'employé » demanda-t-elle incrédule. « Je parle de Mila » corrigea Brian, « et elle a un prénom. »« Brian Walker, tu as complètement perdu la tête » explosa Bethany. « Tu n'es pas sérieux ?» « Je suis on ne peut plus sérieux » répondit-il en se dirigeant vers la porte. « Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais rejoindre la femme que j'aime. »« Si tu franchis cette porte, » hurla Bethany dans son dos, « tout le monde saura. Demain, ce sera dans tous les journaux. Ta réputation sera foutue. » Brian s'arrêta sur le seuil et se retourna. « Bethany, ma réputation était déjà foutue. Je ne m'en étais simplement pas rendu compte avant de rencontrer quelqu'un qui m'a montré qui je pouvais vraiment être. » Il sortit, laissant trois femmes médusées derrière lui. Brian chercha Mila dans tout l'immeuble. Il la trouva enfin sur le toit-terrasse, en train de regarder la ville à travers les grandes baies vitrées. « Mila ?» Elle se retourna, elle avait pleuré. « Brian, tu n'as pas à t'expliquer, je comprends la situation. »« Non, tu ne comprends pas, dit-il en s'approchant.
Je viens de rompre avec Bethany devant ses amis. Publiquement et très clairement. » Mila cligna des yeux, surprise. « Tu as fait quoi ?»« Je leur ai dit que j'étais amoureux de toi. » Brian sourit, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. « Et que les journaux, les ragots ou l'avis de qui que ce soit, je m'en fiche complètement. » « Brian, » elle secoua la tête, « tu ne sais pas ce que tu fais. Demain, tu vas le regretter. » « Je ne regretterai rien. » Il prit ses mains dans les siennes. « Mila, ces dernières semaines, tu m'as montré qu'il existait une autre façon de vivre. Tu m'as montré que je pouvais être quelqu'un de meilleur. Mais ton monde, mon monde peut aller au diable. » Il rit. « Pardon pour le langage, mais c'est vrai. Je veux construire un nouveau monde avec toi. » Mila le regarda longuement. Il voyait la bataille qui se jouait dans ses yeux. « Brian, je passe mon diplôme dans 2 mois, dit-elle enfin. Et c'est un problème. C'est juste que je ne peux pas m'engager avec quelqu'un qui est encore en train de découvrir qui il est vraiment. » Elle soupira. « Tu sors d'une relation de 2 ans. Tu viens d'avoir une dispute publique avec ton ex. Tout ton cercle mondain doit parler de toi en ce moment même. » Brian comprit où elle voulait en venir. « Tu penses que je suis impulsif ? » « Je pense que tu traverses une transition très intense, » répondit-elle doucement en serrant ses mains. « Et je ne peux pas faire partie de ta confusion, Brian. Pas maintenant. Mila, s'il te plaît. Je dois me concentrer sur mon diplôme, sur mon avenir. » Elle recula doucement. « Et toi, tu dois être sûr de qui tu veux vraiment être, tout seul. » Brian eut l'impression que le monde s'écroulait autour de lui, mais en même temps, il comprenait la sagesse de ces mots. « Combien de temps ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. » Elle esquissa un sourire triste. « Peut-être quand tu seras certain de pouvoir vivre sans avoir besoin de l'approbation de quiconque, on pourra réessayer. » Elle se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. « Et Brian, merci d'avoir pris ma défense tout à l'heure. Ça comptait beaucoup pour moi. » Après son départ, Brian resta seul sur la terrasse, regardant une ville qui lui paraissait soudain très différente de ce matin. Il était sûr que son téléphone vibrait déjà d'appels d'amis choqués, que les journaux du lendemain seraient impitoyables, que sa vie mondaine ne serait plus jamais la même. Et pour la première fois de sa vie, ça lui était complètement égal. Les jours suivants furent exactement comme Brian l'avait prévu, en pire. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner, mais il refusait de répondre. Les pages People se régalaient du scandale. Walker choque en troquant l'héritière contre l'employé. La fin d'un conte de fées. Brian a tout plaqué pour la femme de ménage. Il jeta tous les journaux à la poubelle sans même les lire jusqu'au bout. Pour la première fois de sa vie, il se fichait de ce qu'on écrivait sur lui. Ce qu'il rongeait vraiment, c'était l'absence de Mila. Elle avait demandé un transfert temporaire sur un autre étage, expliquant que ce serait plus professionnel de garder ses distances le temps que les choses se calment. Brian essayait de respecter l'espace qu'elle réclamait, mais c'était plus dur qu'il ne l'avait imaginé. Il se réveillait en pensant à elle, passait la journée à se demander comment elle allait, et s'endormait en repensant à son rire quand il ratait ses œufs. C'est au cours d'une de ces nuits sans sommeil que Brian eut une idée. Si Mila voulait qu'il prouve qui il était vraiment, c'est exactement ce qu'il allait faire. Mais pas avec des mots ou des gestes romantiques, avec des actes concrets. Le lendemain matin, il appela son avocat personnel. « Richard, il faut créer une fondation. » « Quel genre de fondation, monsieur Walker ? » Pour aider les étudiants issus de milieux modestes, bourse d'études, prise en charge de frais médicaux familiaux, programme de mentorat, tout ce qu'il faut. Un silence à l'autre bout du fil. « Puis-je vous demander ce qui motive cette décision ? Disons que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré la vraie valeur de l'éducation et du travail acharné. » Pendant les 2 semaines qui suivirent, Brian se jeta dans le projet comme jamais il ne s'était investi dans quoi que ce soit. Il passa des journées à étudier d'autres fondations, à consulter des experts en éducation, à définir les critères des bourses. Il voulait que ce soit parfait. Il voulait que ça change vraiment des vies. Et surtout, il voulait que ça reste secret jusqu'à ce que tout soit prêt. Pendant ce temps, Mila vivait les jours les plus étranges depuis qu'elle travaillait dans l'entreprise. Ne plus voir Brian tous les jours laissait un vide qu'elle n'avait pas prévu. À l'étage 15, où elle nettoyait désormais les bureaux des cadres, elle se surprenait à penser à lui plus qu'elle ne voulait l'admettre. Comment gérait-il le scandale dans les journaux ? Regrettait-il sa décision impulsive de rompre aussi publiquement avec Bethany ?
« Mila, ça va ?» lui demanda Sarah, une des réceptionnistes. « Tu as l'air un peu dans la lune ces temps-ci. » « Oui, oui, » mentit Mila avec un sourire forcé, « juste concentré sur les études, le diplôme approche. »« Ah oui, c'est vrai, encore combien de temps ?»« 6 semaines. » 6 semaines, ça paraissait une éternité. Et en même temps, rien du tout. Mila rêvait de ce moment depuis des années, mais maintenant qu'il était si proche, une étrange angoisse l'envahissait. Une partie d'elle savait que c'était à cause de Brian. Ils s'étaient éloignés juste au moment où tout commençait à devenir intéressant entre eux. « Tu fais une fête pour ton diplôme ?» demanda Sarah. « Je n'ai pas les moyens d'organiser une fête, » rit Mila. « Je vais juste passer la cérémonie, prendre une photo avec ma mère, et voilà, la simplicité, c'est la clé du bonheur. » Mais même en essayant de garder le moral, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Brian. Était-il revenu à son monde de soirée et de superficialité? La réponse arriva sans prévenir. 3 jours plus tard, Mila déjeunait chez George quand elle surprit 2 femmes à la table voisine. « Tu as vu les photos de Brian Walker à la soirée Sterling Industries hier soir ?»« Oui, il était sublime comme toujours, et il était avec cette brune magnifique Amanda Sterling. On dirait qu'il a vite oublié toute cette histoire avec l'ex et l'employé. Évidemment, les hommes comme lui ne restent pas seuls longtemps. » Mila sentit son estomac se nouer. Elle prit son téléphone et, contre son bon sens, chercha des infos sur Brian Walker. Ça ne prit pas longtemps. Il était là, impeccable comme toujours, souriant au photographe aux côtés d'Amanda Sterling lors d'un événement professionnel. La photo datait de la veille. Mila fixa l'image longtemps. Brian avait l'air exactement le même. Costume hors de prix, montre clinquante, sourire parfait pour les appareils photo. Comme si rien n'avait changé. Évidemment, pensa-t-elle, il était retourné dans son monde. Ce n'était qu'une question de temps. Elle rangea son téléphone, perdit complètement l'appétit et repartit travailler avec un vide au creux de la poitrine qu'elle essaya d'ignorer. Ce que Mila ignorait, c'est que Brian n'était allé à cette soirée que parce que son avocat avait insisté. Ce serait important pour le réseau de la future fondation. Il avait passé toute la soirée à s'ennuyer, à compter les minutes avant de pouvoir partir et n'avait posé que pour 3 photos avant de filer discrètement. Amanda Sterling avait tenté de flirter avec lui toute la soirée, mais Brian l'avait à peine remarqué. Son esprit était entièrement occupé par les détails de la fondation et par le manque de Mila. Le lendemain matin, Brian était dans son bureau, en train de relire les documents définitifs de la fondation quand son assistante frappa à la porte. « Monsieur Walker, maître Richard Hoffman est là. » L'avocat entra avec un dossier rempli de papiers et un sourire satisfait. « Brian, j'ai d'excellentes nouvelles. La Walker Foundation for Education est officiellement créée. Tous les documents sont validés. Les fonds initiaux ont été transférés et nous pouvons commencer à opérer dès la semaine prochaine. » Brian ressentit une vague de satisfaction comme il n'en avait jamais connu. Ce n'était pas la satisfaction de conclure une grosse affaire ou d'acheter quelque chose de cher. C'était quelque chose de bien plus profond. Super, et les critères des bourses? Exactement comme vous l'aviez demandé. Étudiants issus de milieux modestes, bons résultats scolaires, qui travaillent pour payer leurs études. Priorité à ceux qui soutiennent également leur famille. Brian hocha la tête. Ces critères décrivaient Mila à la perfection, même s'il ne l'avait pas dit à l'avocat. Et l'anonymat est garanti, au moins pour l'instant. Les bourses seront attribuées au nom de la fondation, sans mention de vous comme fondateur. Si vous voulez le rendre public plus tard, on fera une annonce officielle. Pour l'instant, tout reste confidentiel. Brian rangea les papiers dans un tiroir. Et Richard, je veux que la première bourse aille à une étudiante bien précise. Les jours suivants, Brian se sentit plus motivé qu'il ne l'avait été depuis des années. Il faisait enfin quelque chose qui comptait, quelque chose qui pouvait réellement changer des vies. En même temps, Mila lui manquait constamment. Il mourait d'envie de lui parler de la fondation, de voir sa réaction, de partager cette réussite avec quelqu'un qui comprendrait vraiment ce que ça signifiait. Mais il avait promis de lui laisser l'espace qu'elle avait demandé. Et s'il avait appris une chose d'elle, c'était l'importance de tenir parole. De son côté, Mila était plongée dans les dernières préparations de son diplôme. Entre le travail, les révisions pour les examens finaux et les soins à sa mère, elle avait à peine le temps de respirer. Mais chaque fois qu'elle voyait une photo de Brian dans les journaux ou qu'on parlait de lui, son cœur se serrait. Une partie d'elle espérait, elle ne savait même pas exactement quoi. Peut-être un signe qu'il pensait encore à elle. Mais les semaines passaient et rien ne se produisait. « C'est mieux comme ça, se disait-elle. Il est retourné dans son monde. Moi, je me concentre sur mon avenir.
tout est revenu à la normale. Sauf que rien ne paraissait normal. Le dîner de George n'avait plus le même charme sans Brian, qui posait des questions sur le menu. Les œufs brouillés qu'elle faisait chez elle lui rappelaient leurs éclats de rire dans sa cuisine. Même nettoyer les bureaux de l'entreprise avait perdu de son sens. Un matin, 5 semaines avant la remise des diplômes, Mila reçut un appel inattendu du secrétariat de l'université. « Mademoiselle Lester, nous avons une bonne nouvelle. Vous avez obtenu une bourse qui couvrira l'intégralité de vos frais pour le dernier semestre, y compris la cérémonie de remise des diplômes. » Mila manqua lâcher son téléphone. « Quoi? Je n'ai jamais candidaté à aucune bourse !» La Walker Foundation for Education vous a sélectionné sur la base de votre dossier scolaire et de votre situation financière. Félicitations! Mila resta silencieuse un long moment. Walker Foundation, le nom de famille de Brian. Était-ce possible? Est-ce que je peux savoir qui se cache derrière cette fondation? Cette information est confidentielle, mademoiselle. Je peux seulement vous dire qu'il s'agit d'une organisation sérieuse qui aide des étudiants comme vous. Après avoir raccroché, Mila resta figée au milieu de la pièce, essayant d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Ça pouvait être une coïncidence, Walker est un nom courant, mais au fond d'elle, elle savait que non. Et pour la première fois depuis des semaines, elle sourit vraiment. 3 jours après la nouvelle de la bourse, Mila retournait encore l'information dans tous les sens. À chaque fois qu'elle pensait à la Walker Foundation, elle ressentait un mélange étrange d'espoir et de doute. Brian avait-il vraiment créé une fondation? Ou était-ce encore une manière de contrôler sa vie avec de l'argent, comme il l'avait fait avec les factures médicales de sa mère? Elle décida de ne pas se faire trop d'illusions. Après tout, les photos dans les journaux le montraient clairement de retour dans le monde des soirées et des mondains. La bourse n'était peut-être qu'une coïncidence de nom. Mila, on dirait quelqu'un qui a gagné au loto mais qui n'est pas sûr que le ticket soit valable, lança George au dîner en lui tendant son café habituel. C'est une description assez juste, rit Mila en remuant son sucre, pensive. Parfois, les bonnes choses de la vie viennent avec des petites lignes en bas de page. Ou parfois, on complique tout toute seule, répondit George en essuyant le comptoir. Tu as eu une bourse parce que tu la mérites, gamine. Arrête de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Mila sourit. George avait ce don de rendre simples les moments les plus compliqués de la vie. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Brian vivait la semaine la plus intense de son existence. La fondation était lancée, mais il voulait faire quelque chose de spécial pour Mila avant la remise des diplômes. Pas seulement lui parler de la fondation, mais lui montrer que sa transformation était réelle et durable. Il passa 3 nuits presque sans dormir à tout planifier dans les moindres détails. Il voulait que ce soit parfait. « Monsieur Walker, le créateur que vous avez engagé est là pour les détails de la robe », annonça son assistante. « Faites-le entrer. » Marcus Delroy était l'un des couturiers les plus respectés de New York, connu pour ses robes uniques pour les grandes occasions. « Monsieur Walker, je comprends que vous cherchez quelque chose de spécial pour la remise de diplôme d'une jeune femme, » dit Marcus en consultant ses notes. « Avez-vous des préférences de couleur ou de style ?» Brian pensa à Mila, son élégance toute simple, sa beauté sans artifice. Quelque chose qui mette en valeur sa beauté naturelle. Rien de clinquant, ni de trop chargé. Ce n'est pas le genre de personne qui aime être au centre de l'attention. Compris. Et le budget? Pas de limite, mais je veux qu'elle se sente spéciale, pas que ça fasse cher. Vous voyez ce que je veux dire? Parfaitement. Je vais créer une pièce unique d'une élégance discrète. Les jours suivants, Brian travailla aussi sur une lettre. Il écrivait, déchira, réécrivit au moins 15 versions. Comment mettre en mots tout ce qui avait changé dans sa vie? Comment expliquer que quelqu'un l'avait inspiré à devenir meilleur? Il finit par réussir à écrire quelque chose qui sonnait juste. « Mila, tu m'as appris que la valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle est. Tu m'as appris que la vraie générosité ne vient pas d'un chéquier, mais du cœur et des actes. Et surtout, tu m'as appris que le véritable amour, ce n'est pas impressionner quelqu'un, c'est devenir quelqu'un digne d'être aimé. La fondation n'est qu'un début. Je veux passer le reste de ma vie à te prouver que tu avais raison. Je peux changer. » Il plaça la lettre avec les documents de la fondation. Tout serait livré avec la robe le jour de la remise des diplômes. Mila, de son côté, terminait ses derniers jours à l'université avec des sentiments mitigés. D'un côté, elle était fière de décrocher enfin le diplôme dont elle rêvait depuis si longtemps. De l'autre, il lui manquait quelque chose d'essentiel. « Tu emmènes quelqu'un à la cérémonie ?» lui demanda sa meilleure amie Jessica pendant une pause entre 2 cours.
Juste ma mère, répondit Mila en rangeant ses livres dans son sac. Elle marche à peine, mais elle m'a dit qu'elle ne raterait ma remise des diplômes pour rien au monde, même en fauteuil roulant. Et le riche dont tu as parlé quelquefois, Brian? Mila fit la grimace. C'était juste une passade, il est retourné dans son petit monde. Tu es sûr? Parce que la façon dont tu parles de lui. Jessica, certains contes de fées n'ont pas de fin heureuse, coupa Mila, sans amertume. Et c'est très bien comme ça. La vraie vie vaut mieux que les contes de fées. Le vendredi matin, une semaine avant la remise des diplômes, Mila se préparait à partir au travail quand on sonna à la porte. Un livreur tenait une grande boîte élégante. « Livraison pour Mila Lester. »« Je n'ai rien commandé, vous êtes sûr que c'est pour moi ?»« Nom et adresse correspondent, madame, et c'est déjà payé. » Mila signa, perplexe, rentra la boîte et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une robe qui la laissa littéralement sans voix. Elle était magnifique, d'une beauté qu'elle n'avait jamais vue. Pas clinquante, pas couverte de paillettes, élégante, raffinée, d'un vert émeraude qui faisait ressortir ses yeux. Le tissu était fluide et doux, et même sans l'essayer, elle savait qu'elle lui irait parfaitement. Avec la robe, une enveloppe. Mila l'ouvrit, les mains tremblantes, et découvrit la lettre de Brian, accompagnée de tous les documents de la Walker Foundation for Education. Elle lut la lettre 3 fois avant de comprendre pleinement ce que ça signifiait. Brian n'était pas retourné à son ancien monde. Il avait créé une fondation. Il avait passé des semaines à travailler en secret pour aider des étudiants comme elle. Et il avait écrit l'une des plus belles lettres qu'elle ait jamais lues. L'espace d'un instant, Mila fut submergée par une émotion si forte qu'elle arrivait à peine à respirer. Puis, la réalité reprit le dessus. Pourquoi maintenant ? Pourquoi, alors qu'elle commençait à faire son deuil, à accepter qu'il venait de mondes différents, lui faisait-il un geste aussi magnifique ? Mila regarda la robe, puis la lettre, puis les documents de la fondation. C'était beau, c'était généreux, c'était exactement le genre de choses qui prouvait que Brian avait vraiment changé. Mais c'était aussi effrayant. « Mon Dieu, Mila, c'est quoi cette robe ?» Sa mère entra dans la pièce, appuyée sur sa canne. « D'où ça sort ?» « De Brian, répondit Mila en serrant la lettre contre sa poitrine. « Maman, il a créé une fondation pour aider les étudiants. La bourse que j'ai eue, c'est lui. » Sa mère s'assit sur le canapé et observa longuement le visage de sa fille. « Et tu ressens quoi, là, tout de suite ?»« Je suis perdue, avoua Mila en s'asseyant à côté d'elle. « Maman, et s'il faisait ça par culpabilité? Et si c'était juste une façon élaborée de dire au revoir en beauté ? Ou s'il l'avait fait parce qu'il a vraiment changé et qu'il est amoureux de toi ?» Mila regarda encore la robe. Elle était trop parfaite pour être un au revoir. Elle avait été choisie avec tant de soin, tant de cœur, mais en même temps trop chère pour qu'elle l'accepte facilement. « Maman, je ne sais pas si je peux porter ça, » soupira-t-elle. « C'est trop tout. » « Trop quoi ?»« Trop beau, trop cher, trop parfait. » Sa mère rit doucement. « Mila, ma fille, parfois tu compliques les choses simples. Le jeune homme t'offre un joli cadeau pour une grande occasion. Si tu l'aimes, et d'après ce que je vois c'est le cas, accepte-le. Et si c'est un au revoir? Et si ce n'en est pas un ?» Mila resta silencieuse, la lettre entre les mains. « Tu vas la mettre, cette robe ?» demanda doucement sa mère. « Je ne sais pas, j'ai besoin de réfléchir. » Cette nuit-là, Mila veilla tard, regardant la robe accrochée dans son placard et relisant la lettre de Brian. Une partie d'elle voulait y croire, que c'était réel, qu'il avait changé, que la fondation était sincère, que la robe était une déclaration d'amour. L'autre partie avait peur. Peur d'être déçue encore une fois, peur que ce ne soit qu'une nouvelle tentative d'impressionner avec de l'argent. Le lendemain matin, elle fit ce qu'elle faisait toujours quand elle était perdue. Elle alla travailler. Mais en arrivant au bureau, elle apprit par Sarah à l'accueil que Brian était parti en voyage d'affaires et ne serait pas de retour avant la remise des diplômes. Le cœur de Mila se serra. Il avait envoyé la robe et disparu. Il ne serait pas à sa cérémonie. Il ne serait pas là pour expliquer la lettre, parler de la fondation, clarifier ses intentions. Cet après-midi-là, seule chez elle, Mila regarda une dernière fois la robe et comprit enfin ce que ça voulait dire. Ce n'était pas une déclaration d'amour, c'était un au revoir en beauté. Brian avait créé la fondation par culpabilité, envoyé la robe comme un dernier geste gentil. Et maintenant, il s'effaçait pour de bon. C'était beau,
généreux et définitif. Mila s'assit sur son lit et, pour la première fois depuis qu'elle avait rencontré Brian Walker, elle pleura pour de bon. Le soir de la remise des diplômes arriva plus vite que Mila ne l'aurait cru. Elle se réveilla ce samedi matin avec un mélange étrange d'excitation et de tristesse. C'était le jour dont elle rêvait depuis 4 ans, mais elle ne se sentait pas comme elle l'avait imaginé. « Ma, tu vas mettre la robe verte ?» demanda sa mère au petit déjeuner en essayant de paraître détachée. « Je ne sais pas, maman. » Mila tournait ses œufs brouillés dans son assiette sans appétit. « Peut-être que je devrais juste mettre quelque chose que j'ai déjà. » « Ma chérie, tu as travaillé 4 ans pour arriver à ce jour. Tu mérites de porter quelque chose de spécial. » Mila savait que sa mère avait raison, mais mettre la robe de Brian, c'était comme admettre quelque chose qu'elle n'était pas prête à reconnaître, qu'elle avait encore de l'espoir. Vers 15 heures, elle commença à se préparer. Longue douche, manucure, plusieurs essais de coiffure. De toute évidence, elle repoussait la décision. À 17 heures, elle se planta enfin devant son armoire, face à ses 2 options. Une petite robe noire qu'elle avait achetée l'année précédente, ou la robe vert émeraude choisie par Brian. « Mila !» appela sa mère depuis la pièce d'à côté. « Si tu ne te décides pas vite, on va être en retard. »« D'accord !» répondit-elle en attrapant la robe verte. « Si c'est un au revoir, autant qu'il soit mémorable. » Quand elle se regarda dans le miroir une fois habillée, Mila dut l'admettre. Brian avait du goût. La robe la sublimait sans la transformer. Elle mettait en valeur sa beauté naturelle sans en faire trop, comme si elle avait été faite pour elle, ce qui était probablement le cas. « Oh mon Dieu, Mila !» Sa mère apparut dans l'encadrement de la porte, appuyée sur sa canne, les yeux pleins de larmes. « Tu es magnifique !»« Merci, maman. » Mila l'aida à s'asseoir sur le lit. « Ça va? Tu es sûre de pouvoir y aller ?»« Ma chérie, je ne raterai ta remise de diplôme pour rien au monde, même en fauteuil roulant. » Elles rirent ensemble et, pour la première fois de la journée, Mila se sentit vraiment heureuse. La cérémonie avait lieu dans la grande ballroom de l'hôtel Atoria, en plein cœur de Manhattan. Une salle élégante, avec lustre en cristal et décor classique, sans excès. Quand Mila et sa mère arrivèrent, la salle était déjà pleine de diplômés et de leurs familles. L'énergie festive était contagieuse. « Mila !» Jessica courut, ravissante dans une robe rose pâle. « Tu es sublime! D'où vient cette robe ?» Longue histoire, sourit Mila en installant sa mère près de la scène. Eh bien, celui qui te l'a offerte a un goût impeccable. La cérémonie commença à 19h précises. Mila écouta les discours du doyen, des professeurs, des invités d'honneur, mais une partie de son esprit était ailleurs. Elle jetait sans cesse des regards vers l'entrée, une petite partie d'elle espérant encore que Brian apparaisse. Quand vint son tour de monter sur scène, son cœur battait à tout rompre. Pas de trac, mais parce qu'elle réalisait que c'était vraiment en train d'arriver. Après tant d'années à travailler le jour et étudier la nuit, elle y était enfin. Mila Charlotte Lester, licence en administration des entreprises avec mention, annonça le doyen. La salle applaudit, Mila entendit sa mère crier de joie au milieu du public. Elle sourit, salua de la main et, pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit pleinement là. Après la partie officielle, la soirée dansante commença. Musique, famille qui discute, photos entre camarades. Mila essayait de profiter, mais ne pouvait s'empêcher de remarquer tous les couples autour d'elle. Jessica dansait avec son copain de 2 ans, Robert, un camarade, était avec sa petite amie qui l'avait soutenue pendant toutes ses études. Même Kevin, le plus timide du groupe, était avec une fille qui le regardait comme s'il était l'homme le plus fascinant du monde. « Pourquoi cette tête d'enterrement à ta propre fête de remise de diplôme ?» Jessica surgit à côté d'elle, essoufflée d'avoir dansé. « Je n'ai pas la tête d'enterrement », se défendit Mila avec un sourire forcé. « Je suis juste pensive. Tu penses à Brian ? Je pense à plein de choses. » Jessica l'observa un instant. « Tu sais, Mila, parfois les gens font des choses pour des raisons qu'on n'imagine pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Peut-être que la robe n'est pas un au revoir, peut-être que c'est une invitation. » Avant que Mila ne puisse répondre, la musique s'arrêta brusquement. Un murmure parcourut la salle, tout le monde se tourna vers l'entrée. Mila suivit les regards et sentit son cœur s'arrêter. Brian Walker se tenait à l'entrée de la ballroom, vêtu du costume le plus élégant qu'elle ait jamais vu. Pas clinquant, simplement parfait. Il la regardait droit dans les yeux, ignorant les 300 autres personnes présentes. « Oh mon Dieu !» souffla Jessica à côté d'elle. « C'est lui ?» Mila ne put répondre. Elle resta figée, regardant Brian avancer lentement vers elle à travers la salle. Les gens s'écartaient instinctivement, formant un passage, mais ses yeux ne quittaient pas les siens.
Quand il fut assez près pour qu'elle voie clairement ses yeux, Brian sourit. Pas le sourire répété des photos de journaux, mais le vrai, celui qu'elle avait appris à aimer. « Salut Mila », dit-il simplement. « Salut Brian », parvint-elle à répondre, encore sous le choc. « Je te croyais en voyage ?»« Je l'étais. Je suis rentré cet après-midi. » Il regarda autour de lui, puis revint à elle. « Je n'aurais raté ta remise de diplôme pour rien au monde. » Toute la salle les observait, mais ni Mila ni Brian ne semblaient s'en rendre compte. « Tu es magnifique », dit Brian. Il y avait dans sa voix quelque chose de nouveau, une assurance qu'elle n'avait jamais entendue. « Merci pour la robe », répondit Mila en essayant de garder une voix stable. « Elle était trop belle pour que je la refuse. »« Mila, il faut que je te dise quelque chose. » Il fit un pas de plus, devant tout le monde, parce qu'il voulait que le monde entier sache. « Brian, maintenant, laisse-moi parler. » Il prit une grande inspiration. Mila vit qu'il était nerveux. « Il y a 4 mois, j'étais complètement perdu. Riche, oui, réussi en affaires, oui, mais vide à l'intérieur. » Les gens autour commencèrent à se rapprocher discrètement, curieux, tout en gardant une distance respectueuse. « Et puis, tu es entré dans ma vie et tu as tout changé. » La voix de Brian devenait plus assurée. « Tu m'as appris que l'argent n'achète pas le caractère. Tu m'as montré que la vraie générosité vient du cœur, pas du portefeuille. Et tu m'as appris que l'amour véritable, c'est devenir meilleur, pas essayer d'impressionner quelqu'un. » Mila sentit les larmes lui monter aux yeux. « La fondation n'est qu'un début. Mila, je veux passer le reste de ma vie à te prouver que tu avais raison sur moi, que je peux être meilleur. » Brian prit ses mains dans les siennes. « Je veux construire une vie qui ait du sens. Je veux aider les autres comme tu m'as aidé. Et surtout, je veux faire tout ça avec toi à mes côtés. » La salle était désormais totalement silencieuse. Même la musique s'était tue. À la surprise générale, et surtout de Mila, Brian mit un genou à terre au milieu de la pièce. « Mila Charlotte Lester, dit-il en sortant une petite boîte de sa poche, veux-tu m'épouser ?» La salle explosa en murmures de surprise et d'émotion. Mila entendit sa mère pleurer de joie quelque part dans la foule. Elle entendit Jessica pousser un petit cri d'excitation juste à côté d'elle. Mais elle ne voyait que les yeux de Brian, qui attendait sa réponse. « Brian, » commença-t-elle, la voix brisée. « Je sais que c'est fou de te le demander ici et maintenant, le jour de ta remise de diplôme, dit-il rapidement. J'ai passé des semaines à essayer de trouver le moment parfait, et puis j'ai compris que n'importe quel moment avec toi est parfait. » Mila le regarda, à genoux devant elle, la bague simple, même magnifique dans son écran, la salle entière suspendue à sa réponse. Elle pensa aux derniers mois, au changement qu'elle avait vu chez Brian, à la fondation qu'il avait créée, à la robe qu'il avait choisie avec tant de soin, à la lettre qui témoignait d'une transformation sincère, et surtout à combien il lui avait manqué ces dernières semaines. « Relève-toi », dit-elle enfin. Brian, déconcerté, se redressa. « Tout le monde nous regarde, et tu sais à quel point je déteste être au centre de l'attention. » Mila sourit à travers ses larmes. « Alors oui, Brian Walker, lança-t-elle assez fort pour que toute la salle entende, je veux bien t'épouser. » La salle explosa en applaudissements et en acclamations. Brian glissa la bague à son doigt et l'embrassa tandis que 300 personnes fêtaient avec eux. Quand ils se séparèrent enfin, ils riaient et pleuraient en même temps. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, » dit Mila en secouant la tête. « À ma remise de diplôme, devant tout le monde. » « Je voulais que tout le monde sache que je ne plaisante pas, » répondit Brian en prenant son visage entre ses mains. « Que c'est réel, que c'est pour toujours. »« Tu es sûr ?» demanda-t-elle. « Parce que désormais, plus de retour en arrière à ton ancienne vie. »« Mon ancienne vie ?» Brian sourit. « Mila, ma vie maintenant, c'est là où tu es. » Et pour la première fois depuis des mois, Mila le crut totalement. Les minutes qui suivirent, le « oui » de Mila, furent un tourbillon d'émotions, d'étreintes et de félicitations. Jessica manqua de la renverser tant elle était excitée. Sa mère riait et pleurait en même temps, et même des collègues qu'elle connaissait à peine vinrent la féliciter avec de vrais sourires. « Je n'arrive pas à croire que tu aies vraiment fait ça ici », répétait Mila à Brian en admirant la bague à son doigt. « À ma remise de diplôme devant la moitié du monde. » « Je voulais que tout le monde sache que je suis sérieux, » répondit-il en replaçant tendrement une mèche échappée dans l'excitation. « Et puis, tu dis que tu détestes être au centre de l'attention. Regarde-toi maintenant, tu rayonnes. »« Tu es en train de dire que j'aime le drame, monsieur Walker ? Je dis que tu es rayonnante, future Madame Walker. »
Mila rit, sentant une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. « Future Madame Walker, je m'habitue encore au son que ça a. »« On a le temps, » dit Brian en lui prenant la main. « Toute une vie. » Le DJ, sentant le moment, lança une slow romantique. Les gens dans la salle firent naturellement de la place au centre, créant une piste improvisée. « Une danse avec ta fiancée ?» proposa Brian en lui tendant la main. « Ma fiancée ?» répétait Mila, testant le mot. « Ça va prendre un peu de temps pour s'y habituer. » Ils se dirigèrent au centre de la salle. Brian l'attira doucement dans ses bras. Mila posa la tête sur son épaule, enfin totalement détendue. « Tu sais, » murmura-t-elle à son oreille, « je n'avais jamais imaginé que ma soirée de remise de diplôme se terminerait par une demande en mariage. Et moi, je n'avais jamais imaginé demander en mariage quelqu'un qui m'avait d'abord éconduit à cause d'un champagne hors de prix. Tu t'en souviens ? » « Je me souviens de chaque mot que tu m'as dit dès le premier jour, » répondit Brian en la faisant tourner doucement. « Surtout la partie sur l'eau gazeuse. À ma décharge, c'est toujours de l'eau gazeuse. À ma décharge, tu avais totalement raison. » Ils rirent d'ensemble, dansant comme s'ils étaient seuls au monde. D'autres couples les rejoignirent, mais Mila les remarqua à peine. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait exactement là où elle devait être. « Brian, dit-elle au bout de quelques minutes, je peux te poser une question sérieuse ? » « Bien sûr. Tu es absolument certain que c'est ce que tu veux ? » Elle arrêta de danser un instant, parce qu'après aujourd'hui, plus de retour en arrière. Tout le monde va savoir, ce sera dans les journaux demain. Tes amis de la haute société vont en parler pendant des mois. Brian prit doucement son visage entre ses mains. « Mila, il y a 6 mois, je me souciais de ce que disaient les journaux sur moi. Aujourd'hui, la seule opinion qui compte, c'est la tienne. »« Et si tu te laissais de vivre comme des gens normaux ?» insista-t-elle. « Si les soirées, les dîners chics, la vie glamour te manquaient ? » « Tu veux la vérité ?» Brian sourit. « La dernière fois que je me suis vraiment amusé à une soirée, c'était dans ta cuisine, en mangeant des œufs brûlés et en riant de tes blagues sur mes catastrophes culinaires. Ces œufs étaient vraiment immondes. Ils étaient épouvantables. Mais c'étaient les meilleurs œufs de ma vie. » Mila rit, enfin convaincue que tout cela pouvait être réel et durable. « D'accord, Brian Walker. » Elle se rapprocha. « Si tu es sûr, alors moi aussi. »« Je suis sûr. »« Alors on y va, d'accord ?» dit-elle avec un sourire malicieux. « Mais d'abord, sache que je veux une cérémonie simple. Pas 500 invités ni des fleurs qui coûtent plus cher qu'une voiture. Simple, c'est parfait. » Et je continuerai à travailler. Je ne vais pas devenir une épouse décorative qui passe ses journées au salon de beauté. Je n'attends rien d'autre de toi. Et si tu redeviens arrogant ou plein de toi-même, je te rappellerai qui tu étais avant de me rencontrer. Tu pourras compter là-dessus. Brian rit. D'autres conditions ? Oui. Mila se pencha et murmura à son oreille. Tu vas devoir apprendre à vraiment cuisiner. Je ne peux pas passer le reste de ma vie à te sauver des incendies de cuisine. Ça va être la partie la plus dure du mariage. » Ils reprirent leur danse, perdus dans leur bulle de bonheur, quand la musique fut soudain coupée par un brouhaha près de l'entrée. Les gens se retournèrent, murmurèrent, créant une vague de curiosité et de tension. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Mila en essayant de voir par-dessus la foule. Brian regarda vers l'entrée, et son visage se crispa. Des ennuis. Bethany Ashford venait d'entrer dans la salle, flanquée de 2 hommes en costume que Mila ne connaissait pas. Elle était impeccable comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression. Pas seulement de la colère ou de la jalousie, mais une froide détermination. « Brian Walker !» lança Bethany assez fort pour que toute la salle l'entende. Les conversations s'arrêtaient net. Le DJ, sentant la tension, coupa la musique. 300 personnes se tournèrent pour assister à ce qui s'annonçait comme une confrontation. « Bethany !» dit calmement Brian en posant un bras protecteur autour de la taille de Mila. « Tu n'étais pas invitée. »« Oh, je n'ai pas besoin d'invitation pour dire la vérité. » Elle avança, ses talons résonnant dans le silence. Surtout quand cette vérité peut empêcher une jeune femme de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Mila sentit son estomac se nouer. Il y avait dans la voix de Bethany quelque chose de différent cette fois. Moins d'émotion, plus de calcul. « De quoi tu parles ?» demanda Brian. « Je parle de tes affaires avec Richardson Holdings, chérie, et avec Blackstone Industries. Tu te souviens de ces entreprises dont tu jurais t'être éloigné ?» Brian pâlit. « Bethany, ne fais pas ça. »
Faire quoi? Dire la vérité? Elle se tourna vers Mila. Ma petite, tu crois vraiment que cet homme a changé? Qu'il a abandonné toutes ses combines douteuses pour devenir soudain un saint? L'un des hommes qui accompagnait Bethany s'avança et sortit une enveloppe de sa veste. « Mademoiselle, dit-il à Mila, je suis détective privé. J'ai ici des documents prouvant que M. Walker a maintenu des investissements dans des sociétés faisant l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent jusqu'à la semaine dernière. » La salle explosa en murmures choqués. Mila eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Ce n'est pas vrai, dit Brian, mais sa voix sonnait faible. « Pas vrai ?» Bethany rit. « Alors explique ces virements bancaires. Explique les réunions que tu as eues avec Charles Richardson pendant que tu faisais semblant de lancer ta fondation caritative. » Elle jeta des photos sur la table la plus proche. Même de loin, Mila vit Brian sortir d'un immeuble de bureau, manifestement en réunion d'affaires. « Brian !» Mila se tourna vers lui, cherchant dans ses yeux une explication. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. »« Mila, je peux expliquer. »« Expliquer ?» coupa Bethany. « Comment expliquer qu'il t'ait menti pendant tous ces mois? Comment expliquer qu'il utilise une fondation caritative pour blanchir de l'argent sale? »« C'est un mensonge !» cria enfin Brian, la voix pleine de colère. « Bethany, tu inventes tout ça. »« Vraiment ?» Elle se tourna vers le détective. « Monsieur Collins, voulez-vous avoir l'amabilité de montrer les documents à la future mariée ?» L'homme s'avança vers Mila avec l'enveloppe. Elle regarda Brian, espérant, attendant qu'il proteste, qu'il nie, qu'il fasse quelque chose pour prouver que tout était faux. Mais Brian resta là, le regard de quelqu'un pris la main dans le sac. « Mila, tenta-t-il d'approcher, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. »« Expliquer quoi ?» La voix de Mila sortit plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « Que tu m'as menti, que la fondation est bidon, que tu n'as jamais vraiment changé ?» « La fondation est réelle, insista Brian. « Mila, s'il te plaît, tu dois me croire. » Mais le mal était fait. Toute la salle regardait en silence tendu. Mila regarda autour d'elle, les visages choqués de ses camarades, l'inquiétude sur celui de sa mère, la satisfaction à peine dissimulée de Bethany. « commença Mila, mais sa voix se brisa. « J'ai besoin d'un moment. » Elle courut vers la sortie, laissant derrière elle 300 personnes médusées, un Brian désespéré qui essayait de la suivre et une Bethany triomphante. La remise de diplôme, qui aurait dû être le plus beau jour de la vie de Mila, s'était transformée en son pire cauchemar. Mila n'alla pas plus loin que le couloir de l'hôtel avant que ses jambes ne la lâchent. Elle s'appuya contre le mur, essayant de respirer, d'assimiler ce qui venait de se passer. La robe verte émeraude qui l'avait fait se sentir comme une princesse pesait maintenant lourdement. La bague à son doigt semblait lui brûler la peau. Tout ce qui s'était passé ces derniers mois défila dans sa tête comme un film en accéléré. « Mila !» La voix de Brian résonna dans le couloir. « S'il te plaît, attends. » Elle se retourna et le vit courir vers elle, son costume parfait légèrement défait à cause de la précipitation. « Non !» Elle leva la main. « J'ai besoin de réfléchir. » « Mila, s'il te plaît, juste 5 minutes. » Il s'arrêta à quelques pas, respectant son espace. « Les choses ne sont pas ce qu'elles ont l'air. »« Ah non ?» Elle eut un rire amer, parce que tout avait l'air très clair là-dedans. Documents, photos, dates, beaucoup trop précis pour être inventés. « Exactement, trop précis. » Brian passa une main dans ses cheveux. « Mila, tu me connais, tu sais qui je suis devenu. Tu crois vraiment que je ferais une chose pareille ?» L'espace d'un instant, Mila hésita. Elle connaissait Brian, elle avait vu sa transformation, ses efforts sincères pour changer. Mais l'épreuve, je ne sais plus quoi croire, avoua-t-elle. À cet instant, sa mère apparut au bout du couloir, appuyée sur sa canne, visiblement inquiète. « Mila, ma chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Mila commença, mais fut coupée par des voix fortes venant de la salle. « Vas-y, prouve-le !» C'était la voix de Bethany. Si tu n'as rien à cacher, montre-le à tout le monde. »« C'est exactement ce que je vais faire, » répondit Brian fermement, sa voix résonnant dans le couloir. Mila, sa mère et même quelques employés de l'hôtel se rapprochèrent de l'entrée de la salle pour voir ce qui se passait. Brian se tenait au centre, son téléphone branché au système son de l'hôtel. Sur le grand écran qui avait servi pour la remise des diplômes, des documents officiels commencèrent à apparaître. « Mesdames et messieurs, dit Brian d'une voix forte et claire, je vais répondre à chacune de ces accusations ici et maintenant.
La première image était un document officiel de rupture de partenariat commercial. Voici le document officiel prouvant que j'ai mis fin à toute relation avec Richardson Holdings le 15 mars dernier. Il montra la date, 3 semaines avant qu'il ne rencontre Mila. Des murmures parcoururent la salle. Bethany sembla mal à l'aise. « Ça pourrait être falsifié !» cria-t-elle. « Ça pourrait !» concéda calmement Ryan. « Mais ça, non. » L'image suivante était une capture d'écran d'un site gouvernemental officiel montrant les registres publics des entreprises. Voici les registres publics, accessibles à tous, prouvant que j'ai cédé tous les investissements douteux. Il passa à l'écran suivant. Et voici la documentation officielle de la Walker Foundation for Education, enregistrée auprès du département des associations à but non lucratif de l'État de New York. Le détective qui accompagnait Bethany devint nerveux. Quant aux photos, continua Brian, la voix plus assurée, celle-ci a été prise le jour où je suis allé une dernière fois au bureau de Charles Richardson, non pas pour faire des affaires, mais pour lui remettre en main propre les documents de rupture de notre partenariat. Il montra une photo sur son propre téléphone, hors datée et géolocalisée, où on le voyait remettre les documents. Et concernant les prétendues réunions récentes, Brian regarda Bethany droit dans les yeux. « Je peux prouver où j'étais à chacune des dates mentionnées par M. Collins. » Mila regardait tout depuis le couloir, le cœur battant. L'espoir renaissait, mais elle restait prudente. Brian continua à montrer documents, relevés bancaires prouvant des investissements propres dans la fondation, email avec les avocats, dates qui correspondaient parfaitement à sa version. « Monsieur Collins, dit Brian en se tournant vers le détective, pourriez-vous expliquer à tout le monde comment vous avez obtenu ces informations prétendument confidentielles ?» L'homme rougit. « Elles m'ont été fournies par la cliente. » Et qui était votre cliente? Je ne peux pas le révéler. Pas besoin. Brian afficha une série de SMS entre Bethany et quelqu'un identifié seulement comme Collins. Ces messages m'ont été envoyés par erreur hier quand Mademoiselle Ashford a tenté d'envoyer des instructions à son détective. Il lut à voix haute. Il faut que ça ait l'air convaincant. Utilise les vieilles photos et mélange-les avec des dates récentes. Il n'aura pas le temps de se défendre. Le silence dans la salle fut total. Bethany était blanche comme un linge. « C'est une attente à la vie privée !» cria-t-elle. « Pas quand les messages sont envoyés par erreur sur mon téléphone. » Brian régna son portable. « Mesdames et messieurs, tout ce que vous avez vu ici aujourd'hui était une tentative désespérée de nuire à ma réputation et de détruire mon bonheur. » Il regarda vers le couloir où se tenait Mila. « Mila, dit-il plus doucement, je comprendrais si tu ne pouvais pas me pardonner de ne pas t'avoir tout expliqué tout de suite. Je comprendrais si tu avais besoin de temps pour digérer tout ça. Mais je veux que tu saches que chaque mot que j'ai dit sur le changement était vrai. » Mila sentit les larmes lui monter aux yeux, non pas de tristesse, mais de soulagement. « Il y a encore une chose, » continua Brian, parlant désormais uniquement à elle, « que je voulais te dire aujourd'hui, mais de façon plus privée. » Un document de la fondation apparut sur l'écran. Mila lut le nom et sentit ses jambes fléchir à nouveau. Walker Lester Foundation for Education, dédié à la mémoire et à l'exemple de Rosa Lester, une femme d'un courage extraordinaire qui a élevé une fille remarquable tout en affrontant l'adversité avec dignité et grâce. Mila mit les mains sur sa bouche. Sa mère, assise à côté d'elle, se mit à pleurer. « La fondation porte le nom de ta mère, Mila, » dit Brian, la voix pleine d'émotion. « Parce que c'est sa force et sa dignité qui ont inspiré la femme extraordinaire que tu es devenue. Et c'est cette femme qui m'a appris à être meilleur. » Dans la salle, quelques personnes commencèrent à applaudir, puis d'autres. En quelques secondes, tout le monde applaudissait, tandis que Bethany et son faux détective sortaient discrètement par l'issue de secours. Mila regarda sa mère, qui hocha la tête en souriant à travers ses larmes. « Vas-y, ma chérie, va retrouver ton fiancé. » Mila revint dans la salle, encore tremblant d'émotion. Brian la vit arriver, descendit de la petite estrade improvisée et la rejoignit au milieu de la piste. « Je suis désolé, dit-elle doucement, désolé d'avoir douté de toi. Tu n'as pas à l'être. » Brian prit son visage entre ses mains. Elle était convaincante. N'importe qui aurait eu des doutes. « Mais je te connais. J'aurais dû faire confiance à ce que je savais de toi. » « Mila, tu m'as rencontré comme un homme arrogant qui voulait tout résoudre avec de l'argent. » Il sourit. « C'est normal que tu aies eu besoin de preuves que j'avais vraiment changé. »« Et tu l'as prouvé ?» Elle lui prit les mains. « Pas seulement que tu avais changé, mais que tu avais le courage de faire face à tout ça pour moi. »« Pour nous, » rectifia Brian en la serrant contre lui, « et pour notre future famille. »« Notre famille ?» répéta Mila, aimant la sonorité.
Ça inclut ma mère? Surtout ta mère. Ça va être ma belle-mère préférée. Ça va être ta seule belle-mère, idiot. Ils rirent ensemble, et Mila se sentit enfin capable de respirer normalement. Brian, oui, la fondation porte vraiment le nom de ma mère? Oui, et elle a déjà approuvé des bourses pour 50 étudiants pour le premier semestre. Il sourit fièrement. Ta mère va laisser une trace incroyable. Mila regarda autour de la salle. Ses camarades souriaient. Sa mère pleurait de fierté. Elle comprit qu'elle n'avait pas seulement obtenu son diplôme ce jour-là. Elle avait trouvé son avenir. Alors, dit-elle en jouant avec la bague à son doigt, quand est-ce qu'on se marie? Quand tu veux. Et si je veux demain? Demain, c'est un peu juste, mais on va s'arranger. Je plaisante. Mila l'embrassa rapidement. Mais pas tant que ça. Je ne vais pas attendre longtemps pour t'épouser, Brian Walker. Moi non plus, future Madame Walker. Moi non plus. Et enfin, après tous les malentendus, les doutes et les obstacles, ils étaient exactement là où ils devaient être, ensemble, avec la vérité entre eux et un avenir lumineux devant eux. 6 mois après la remise de diplôme qui avait failli tourner au désastre, Mila Walker, elle s'habituait encore à son nouveau nom, se réveilla un samedi matin avec une odeur de brûlé venant de la cuisine. « Brian Walker !» cria-t-elle en bondissant du lit. « Si tu mets encore le feu à notre cuisine, je demande le divorce avant même notre premier mois de mariage. » La voix de Brian monta d'en bas, un peu gênée. « Techniquement, il n'y a pas le feu, c'est juste très grillé. » Mila descendit en courant les escaliers de leur nouvelle maison à Brooklyn. Ce n'était pas un penthouse comme l'ancien de Brian, mais c'était parfait. 3 chambres, un petit jardin où elle plantait des tomates et une grande cuisine idéale pour les aventures culinaires de son mari. Dans la cuisine, elle trouva Brian devant la gazinière, spatule à la main comme une arme, fixant ce qui avait autrefois été des pancakes. Mila, à ma décharge, la recette ne précisait pas que feu moyen change selon les plaques. Brian, mon cœur, elle l'embrassa sur la joue en retenant un rire. Feu moyen, c'est pareil sur toutes les plaques. La différence, c'est que tu as un don particulier pour transformer n'importe quoi en charbon de bois. Au moins, je suis constant. Il racla les pancakes brûlés dans la poubelle. Je commande le petit déjeuner chez George? Je veux que tu continues à essayer, répondit Mila en ressortant les ingrédients. Parce que, quand on aura des enfants, il faudra qu'ils sachent que leur père a au moins essayé de ne pas les affamer. Quand on aura des enfants, Brian s'arrêta net, un sourire aux lèvres. C'est ta façon de me dire quelque chose? Pas encore, rougit-elle légèrement. Mais un jour, et ce jour-là, il faudra que tu saches faire des pancakes sans faire brûler la maison. Ils passèrent le reste de la matinée à essayer de préparer un petit déjeuner décent. Brian réussit des pancakes seulement légèrement brûlés, ce qui, pour lui, relevait du chef-d'œuvre culinaire. « Tu sais, dit Mila en mangeant un pancake qui avait encore un petit goût de fumée, je n'aurais jamais cru passer mes samedis matins à apprendre à un ex-milliardaire à ne pas incendier la cuisine. » Ex-milliardaire? Brian fit mine d'être offensé. Je suis toujours techniquement millionnaire. J'ai juste changé l'usage que j'en fais. Et c'était vrai. Ces 6 derniers mois, Brian avait totalement transformé sa vie. La fondation aidait désormais plus de 200 étudiants. Il avait vendu le penthouse et investi l'argent dans des programmes éducatifs. Et il passait plus de temps dans des écoles publiques que dans des clubs privés. À propos de la fondation, dit Mila en essuyant ses mains sur son tablier, comment s'est passée la réunion d'hier? Le visage de Brian s'illumina. On a validé 50 bourses supplémentaires pour le prochain semestre. Et tu te souviens de Jessica Martinez, la fille du Bronx qu'on a rencontrée le mois dernier, celle qui veut devenir médecin. Elle est prise à Columbia, bourse complète. Mila sentit ses yeux s'embuer. C'était ce genre d'histoire qui rendait tout le travail worthwhile. C'est incroyable, Brian. Ce n'est que le début. Il lui prit la main. Richard dit que si on continue comme ça, on pourra ouvrir un 2e bureau l'année prochaine. Mila regardait son mari parler de la fondation avec une passion qu'elle n'avait jamais vue quand il parlait affaires ou argent. Il avait enfin trouvé sa raison d'être. « Tu es heureux, hein ?» demanda-t-elle. « Mila, il y a 1 an, je me réveillais tous les jours sans savoir à quoi servait ma vie, » répondit Brian en embrassant sa main. Aujourd'hui, je me réveille à côté de la femme que j'aime, dans une maison qui ressemble vraiment à un foyer. Et je vais travailler en sachant que je change vraiment la vie des gens. Comment ne pas être heureux? Cet après-midi-là, ils allèrent rendre visite à la mère de Mila, qui avait déménagé dans un appartement plus adapté et accessible à Queens.
Sa santé s'était considérablement améliorée depuis qu'elle recevait les soins appropriés. « Alors, dit Rosa Lester en servant le thé, « quand est-ce que j'aurai des petits-enfants ?»« Maman !» Mila manqua lâcher sa tasse. « Quoi ? Je suis une femme de 62 ans qui a failli mourir. J'ai bien le droit d'être pressée. » Brian rit. « Madame Rosa, je vous promets que quand on sera prêt, vous serez la première prévenue. »« Vous attendez quoi ? Un signe du ciel ?»« On attend que je sache cuisiner sans surveillance, » répondait Brian. « Je ne peux pas mettre des enfants en danger. »« Mon Dieu !» Rosa secoua la tête. « Je peux t'apprendre en 2 semaines, problème réglé. » Mila et Brian échangèrent un regard amusé. Ces derniers mois, Rosa était devenue non seulement sa belle-mère, mais presque une seconde mère pour Brian. C'était la seule personne capable de lui donner des ordres sans qu'il proteste. 2 heures plus tard, dans le métro pour rentrer, Brian était désormais presque un expert des transports en commun, Mila posa la tête sur l'épaule de son mari. « À quoi tu penses ?» demanda-t-il. « À tout ce qui a changé, répondit-elle en regardant par la fenêtre du wagon. Il y a 1 an, je nettoyais ton penthouse et tu ne connaissais même pas mon prénom. Je le connaissais. Non. Bon, j'étais sur le point de l'apprendre. Mila rit. Brian, tu m'as appelé la nouvelle pendant 2 semaines. À ma décharge, j'étais en pleine crise existentielle. Et maintenant, tu sais exactement qui tu es, dit-il en embrassant le sommet de sa tête. L'homme le plus chanceux du monde, marié à la femme la plus extraordinaire de New York. Seulement New York, le taquina-t-elle. Du monde, mais je ne veux pas que ça te monte à la tête. Trop tard, Mila sourit, ça y est déjà. 2 ans plus tard, après le mariage, par une matinée pluvieuse d'octobre, Mila était dans la cuisine en train de faire du café quand elle sentit des bras familiers l'enlacer par la taille. « Bonjour, Madame Walker » murmura Brian à son oreille. « Bonjour, Monsieur Walker » Elle se retourna dans ses bras. « Alors, comment ça fait d'être papa depuis exactement 3 semaines ?»« Terrifiant, avoua-t-il. Hier, j'ai essayé de changer la couche de Noah et j'ai failli appeler les pompiers. Ce n'est qu'une couche, Brian, pas un feu de forêt. Pour moi, tout ce qui implique de plier du tissu dans une forme précise est un défi d'ingénierie. » Ils rirent doucement pour ne pas réveiller le bébé qui dormait dans la pièce d'à côté. Noah Walker était arrivé au monde 3 semaines plus tôt, un bébé en pleine santé, avec les yeux verts de sa mère et la détermination têtue de son père. Brian avait plus pleuré que Mila pendant l'accouchement et, depuis, vivait dans un état d'émerveillement permanent face à son fils. « Tu sais ce qui est drôle ?» demanda Mila en se blottissant dans les bras de son mari. « Quoi ? Si on m'avait dit il y a 2 ans que refuser l'invitation d'un millionnaire à boire du champagne hors de prix changerait toute ma vie, j'aurais cru la personne folle. Et si on m'avait dit qu'une employée qui comparait mon champagne à de l'eau gazeuse deviendrait ma femme et la mère de mes enfants, je l'aurais fait interner. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Exactement. Brian acquiesça. Et tu sais quoi, Mila ? Quoi ? Le champagne a toujours le goût de l'eau gazeuse. Mila éclata de rire. Je n'arrive pas à croire que tu l'admettes enfin. Je t'avouerai n'importe quoi, même que tes œufs brouillés sont meilleurs que les miens. Mes œufs brouillés sont bien meilleurs que les tiens. Ce n'est pas un aveu, c'est un fait scientifique. À cet instant, ils entendirent le bébé pleurer dans la pièce voisine. « Je vais le chercher, » dit Brian. « Non, laisse-moi. Tu as géré le créneau de 2 heures du matin. Allons-y ensemble. » Ils allèrent ensemble dans la chambre du bébé, simple mais décorée avec amour. Brian prit Noah dans ses bras et le bébé cessa immédiatement de pleurer. « Il t'adore, » dit Mila en souriant. « C'est parce qu'on se ressemble, 2 mecs qui ont de la chance de t'avoir dans leur vie. » Mila regarda son mari avec leur fils dans les bras et son cœur se remplit d'un bonheur si profond qu'il en était presque douloureux. « Brian, merci. »« Merci de quoi ? » D'avoir prouvé que les gens peuvent vraiment changer, de m'avoir montré que les contes de fées existent. Ils sont juste différents de ce qu'on imagine. « Mila, c'est toi qui as changé ma vie, » répondit Brian en berçant doucement le bébé. « Tu m'as appris que la vraie richesse n'a rien à voir avec ce qu'il y a à la banque. Et toi, tu m'as appris que parfois, ça vaut le coup de donner une seconde chance à quelqu'un, même quand ce quelqu'un a failli incendier la maison en essayant de faire frire un œuf. » C'est exactement pour ça, dit Mila en embrassant son mari et son fils, que j'aurai toujours des histoires drôles à raconter. Ce matin-là, pendant qu'ils prenaient le petit déjeuner avec Noah endormi dans les bras de Brian, Mila regarda autour de la cuisine de leur petite maison de Brooklyn. Pas de marbre italien ni de lustre en cristal, mais quelque chose de bien plus précieux, de l'amour, du rire et une famille bâtie sur la confiance et la croissance mutuelle.
Et tandis que le soleil du matin filtrait par la fenêtre de la cuisine, illuminant une famille réunie de la manière la plus inattendue, Mila sut qu'ils avaient trouvé ce que l'argent ne pourra jamais acheter. Un amour vrai, fondé sur le respect, l'évolution et le courage de devenir de meilleures personnes l'un pour l'autre. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Mila et Brian? Partagez vos impressions en commentaire. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre toutes nos histoires et cliquez ici pour découvrir d'autres récits émouvants. Ce matin-là, pendant qu'il prenait le petit déjeuner avec Noah endormi dans les bras de Brian, Mila regarda autour de la cuisine de leur petite maison de Brooklyn. Pas de marbre italien ni de lustre en cristal, mais quelque chose de bien plus précieux. De l'amour, du rire et une famille bâtie sur la confiance et la croissance mutuelle. Et tandis que le soleil du matin filtrait par la fenêtre de la cuisine, illuminant une famille réunie de la manière la plus inattendue, Mila sut qu'ils avaient trouvé ce que l'argent ne pourra jamais acheter. Un amour vrai, fondé sur le respect, l'évolution et le courage de devenir de meilleures personnes l'un pour l'autre. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Mila et Brian? Partagez vos impressions en commentaire. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre toutes nos histoires et cliquez ici pour découvrir d'autres récits émouvants.